du 9e arrondissement, mais les gens, quand je leur parle de la Duchère, ils sont là, c'est quoi alors qu'on fait partie du 9e et qu'on fait partie de la ville, en fait. On est la 3e colline, personne ne sait. Ils pensent tous à Fourvière et à Croix-Rousse, mais la Duchère, on est là, hein, c'est nous la 3e colline d'abord. Tout le monde nous oublie. Chaque quartier de Lyon a sa physionomie, a son caractère. Ici, il y a cette diversité de population. Et puis, oui, dans un des livres d'Annie Schwartz qui parle des 40 ans de la Duchère, elle dit que certains parlent de la duchérité. Oui, on est de la Duchère. Je vis à la Duche, on dit souvent à Lyon. Le profil social des gens a été assez... Alors on disait qu'à la Sauvegarde, c'est là où il y a les gens les plus pauvres, on va dire. C'était un quartier où les loyers étaient les plus bas. C'était donc fatalement, ça drainait les gens les plus pauvres. Et donc les quartiers les plus bourgeois, on va dire entre guillemets, c'était ici parce que c'était les gens de l'administration qui travaillaient pour les sociétés d'État. Donc on appelait avant la middle class, quoi. Donc c'était un peu plus aisé. Et on disait que Balmont était aussi aisé, un peu plus aisé parce qu'il y avait beaucoup de profs, de gens comme ça, donc des gens avec des salaires intéressants. 100, c'est tout le château. Le 200, c'est le plateau. Le 300, c'est Balmont. Et le 400 et 500, c'est la Sauvegarde. Et moi, à l'époque, je faisais de l'animation dans la rue avec les enfants. Et quand je disais qu'il y avait des enfants des 400 qui venaient aux gens des 500, ah non, mais on ne met pas nos enfants s'il y a des sauvages. Et vice-versa. Dans l'autre sens, c'était pareil. Les quartiers vivaient en autonomie. Le quartier du château vivait quartier du château. Le centre commercial, il y avait tout ce qu'il fallait dans le centre commercial du château. Pareil pour Balmont, pareil pour le plateau. Les gens vivaient dans leur quartier. Quand on était à Sauvegarde, on les connaissait mieux parce que c'est du 3 étages. Du 3 étages, vous connaissez mieux les gens de votre allée. Du 14 étages, vous les connaissez moins. Si vous les connaissez, vous dites bonjour, bonsoir. Mais vous les connaissez moins. C'est un peu excentré et on ne vient pas au château à moins d'y avoir quelque chose à faire. En fait, moi je trouve le château peut-être encore plus que d'autres quartiers, mais c'est un peu pareil. Surtout la Duchère, il n'y a pas encore vraiment de communication, de cohésion entre les différents quartiers. Parce qu'à l'origine, c'était un grand quartier avec des sous-quartiers. Parce qu'il faut s'imaginer qu'il y avait 15-20 000 habitants. C'est énorme. Là, il y en a à peu près la moitié. Et on dit la Duchère, mais les gens de Balmont ne parlent pas forcément aux gens de la Sauvegarde qui sont différents des gens du plateau. Et il y a encore comme une espèce d'inconscient qui est resté dans les gens, alors que moi, je suis arrivé il y a 6 ans. Je n'ai pas trop de lien avec ça, mais quand même, on est un peu pris dans ce jeu-là. Et ça manque un peu, je pense, les espaces de rencontre. Il y a le parc qui relie tout le monde, mais il n'y a pas beaucoup d'échanges. Ça avait intéressant, des boîtes à partage, des boîtes ou des objets ou des lieux d'échange. Il y avait vraiment, c'était très, très indépendants les uns des autres, et il y avait des questions de bandes rivales et tout ça. Et d'où, quand on a commencé de parler de réaménagement du quartier, donc on s'est réunis à plusieurs avec Anne Bousquet, surtout toutes les deux, et on a mis en place ce qu'on appelait le GTI, c'est-à-dire groupe de travail interquartier, et on a beaucoup travaillé justement pour qu'il y ait une liaison entre les quartiers et que la Duchère, c'est une entité complète, c'est pas le château, Balmont et machin. On aime beaucoup l'infrastructure, hein. On a un cinéma qui est juste là, le ciné Duchère. On a tout ce qu'il faut, hein. La vérité. Il y a une auto-école, il y a des boucheries, il y a des tabacs, il y a des magasins. En fait, on a tout ce qu'il faut. Donc, en fait, d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, c'est pas bien parce que ça nous coupe du reste de... Les seuls endroits où je vais, c'est ici parce que j'habite là. Le Vallon une fois de temps en temps. Le plateau parce que y a la place Abbé Pierre, il y a les magasins, donc je vais faire mes courses là-bas. Et c'est tout. Alors le quartier que je préfère, c'est le plateau parce qu'il y a quand même, on va dire, les commerces ou quoi que ce soit, on va être franche et sincère, tout ce qui est Auchan, Lidl, la pharmacie, la boulangerie, je sais plus ce qu'il y a. Il y a des transports en commun qui sont très importants.
Donc là aussi, ça aide beaucoup pour les gens qui travaillent, se déplacer. Après, Balmont est pas loin, le plateau non plus, on a tous les bus au plateau. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas qu'ils enlèvent le essence. À ce moment, ils voulaient l'enlever. Ils l'ont déjà enlevé le samedi, donc les personnes âgées pour monter faire le marché, c'est compliqué, quoi. Il faudrait faire, peut-être aller dans des lieux stratégiques où des gens vont souvent et tout machin pour leur dire bah regardez, vous habitez là, vous pouvez avoir accès à ça, vous pouvez rencontrer des gens avec qui peut-être potentiellement vous vous entendrez bien et qui vivent dans le même environnement que vous et que vous connaissez pas alors que si ça se trouve ça fait 10 ans que vous habitez à côté et voilà. C'est un ensemble de choses, hein. Si on veut s'intéresser à ses voisins et à son quartier, on trouve des tas de choses à faire. On reste enfermé chez soi, on ne voit pas grand-chose.